Ce que vous devez savoir, c'est que ces ex-combattants FDLR ont été bel et bien délocalisés. Ils ne sont plus à Kanyabayonga, parce que vous êtes sans oublier que cela fait déjà, que c'est depuis le mois de septembre l'année passée, que ce site a été officiellement fermé. Alors, il était question de les délocaliser, et à l'heure où je vous parle, ils sont déjà délocalisés, et notre population n'a pas à craindre, parce que sous la supervision du commandant de la 4e région militaire, le général des brigades Ilunga Mpeko, des mesures sécuritaires ont été prises de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir même le temps de se diluer dans la nature et constituer une autre menace pour notre province. Ils sont là pour combien de temps? Ils sont où? Ben, écoutez, ce sont de Rwandais. Ils doivent rentrer et chez eux. Voilà. Ils sont précisément à Goma, à Nyiragongo ou à Rutshuru. Je vous dis qu'ils ont été délocalisés. Ce sont deux Rwandais et la seule procédure ou processus auquel vous pouvez vous attendre, c'est qu'ils doivent rentrer chez eux. Et il y a quand les répatriements chez eux? Ils rentrent quand chez eux? Passons à autre chose. Ils sont au nombre de combien? Nous avons identifié 61 FDLR plus leurs dépendants. Mon major, ici dans le territoire de Nyiragongo, ça fait au moins de 2 semaines, on vient de tirer 2 militaires. Et qu'est-ce que dit l'armée par rapport à ces tueries ciblées des hommes en uniforme? Vous savez que c'est une zone dans laquelle ces derniers temps il y a activisme de ces FDLR. Et cela s'explique par le fait que actuellement nos forces les ont attaqués en profondeur. Actuellement nos forces dominent la profondeur où il y avait leurs intérêts, où ces FDLR fabriquaient la braise, où ils exploitaient illicitement les biens du parc. Et actuellement, je vous dis que nos forces ont occupé toute la profondeur et dominent toute la profondeur. Alors, pour détourner notre attention, pour détourner l'attention des forces loyalistes, c'est ainsi qu'ils s'attaquent en surface à des positions faiblement tenues. Voilà ce qui explique l'acte auquel vous venez de faire allusion. Kiongozi, unaweza kusema nini maji wanapigana na FDLR, Nyatura na Wanyatura wenyewe wanapigana? Unasemaje kuhusu haya mauaji ya wasi wenyewe kwenye wanapigana? Bon, mimi sio msemaji wa vikundi vidogo ambao vinaomiliki silaha, ila nitakurapele tu kusema kwamba sisi kama jeshi la taifa kazi tulipewa na wakubwa ni kusaka vikundi vyote ambao vinaomiliki silaha bila ubaguzi, iwe FDLR, iwe Nyatura, iwe Mai Mai Charles, iwe APCLS, yule yote ambayo anayomiliki silaha ndio ambayo sisi tulipewa kazi ya kumsaka. FDLR inatoka shambulia ngome za jeshi la taifa hapa Nyiragongo. Wewe kama vile msemaji wa jeshi unasema nini kuhusu mashambulizi wakati tunajua kwamba kuna askari wawili ambao wameshauawa? Ndio, kama nilikueleza ni kusema kwamba jeshi la taifa tulishavamia tayari ngome zote za FDLR ambazo zilikuwa ndani ya mbuga la wanyama ya Virunga, kule ambako walikuwa wakifaa makala, kule ambako walikuwa wakiua nyama, kule ambako walikuwa wakiharibu ecosystem. Tayari jeshi la taifa imekwisha vamia hiyo sehemu yote. Sasa kwa ajili ya kutukata sisi tamaa ya kubaki kwenye mbuga wa wanyama,
ndio maana wamekuja wamevamia ngome zetu ambao haziko ndani ya mbuga ya wanyama, ambao ziko nje karibu na kwenye raia wetu wapo. Lakini hiyo haiwezi kutukata sisi tamaa. Tutabaki huko ndani ya mbuga ya wanyama na pia tutaendelea kudomine hiyo tumeita surface kwa ajili ya kuwasaga kabisa na kuwanyang'anya silaha yao.